Coucou les amis des rêveries célestes, alors bienvenue à tous les nouveaux abonnés par rapport à la vidéo précédente. Il y a eu un petit bond en avant de ma chaîne et je vous en remercie infiniment. Merci aussi à tous ceux qui étaient déjà abonnés et qui m'ont fait confiance depuis un bout de temps et qui m'accompagnent depuis que vous avez cliqué sur la cloche. Et c'est une aventure qui continue, qui perdure, qui avance, qui évolue tout doucement avec son petit bonhomme de chemin. Et c'est un grand merci à vous et à l'univers de m'offrir cette opportunité. Alors, cette vidéo va parler de transformation. Votre prochaine transformation. Alors pour ça, j'ai choisi évidemment des papillons qui symbolisent donc la transformation. On a d'abord, alors en premier, ce papillon ici qui est en petit pois gris, couleur taupe. Voilà. Donc ça c'est le choix 1. Ensuite nous avons le papillon en tissu Vichy rose. Donc ça c'est le 2. Le papillon prêt à s'envoler. Et en dernier, nous avons le papillon fleuri, avec des belles petites fleurs. Et qui est prêt à s'envoler pour vous donner des informations, des messages aussi. Et donc ça, c'est le choix numéro 3, le papillon fleuri. Alors on va prendre tous ensemble une belle inspiration. On va fermer les yeux. On va écouter son cœur. On va expirer. On va rouvrir les yeux. Et vous verrez que l'un des 3 papillons vous parle plus que les autres. Si c'est un peu plus compliqué que ça, n'hésitez pas à retourner en arrière, à faire une capture d'écran, à faire une pause. Et moi, je vais démarrer tout doucement avec le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1, pour le choix numéro 1, la transformation, la prochaine transformation. Votre prochaine transformation. On a 2 cartes. On a l'harmonie et la paresse. Votre prochaine transformation va vous amener à sortir de votre zone de confort. Cela se fera de façon douce. On va prendre un autre oracle. Pour le 1. J'ai comme une inspiration là de ne pas en dire trop, de pas trop m'étaler. Peut-être que ça viendra par la suite. Donc choix 1, transformation, la prochaine transformation dans votre vie. Alors, on a la goutte d'eau. On va en prendre une deuxième. Pourquoi pas? Est-ce qu'une deuxième, c'est... Oui. La spirale. Alors oui, ça continue à parler de sortir du labyrinthe, là. Hein. On est enfermé dans quelque chose. Pardon. J'ai touché au mode la caméra, c'est pas grave. Ça va bouger un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà.
Alors donc, le labyrinthe, ben, on vous invite à bouger en tout cas, hein, à vous activer, à vous agiter là, pour sortir de ce labyrinthe. Ici, on a l'harmonie et la goutte d'eau, donc ça va réharmoniser vos émotions. Je pense qu'il y a comme une coupure avec vos émotions, quelque chose qui ne va pas avec vos émotions. Ça parle beaucoup de l'eau, hein. On a les dauphins, on a la couleur bleue, on a l'eau, la symbolique de l'eau ici. Donc, ça va passer par un équilibrage de vos émotions. Bah tiens, puisqu'on parle d'émotions, je vais aller demander à l'oracle de l'eau ce qu'il en pense. Là, j'y vais vraiment avec vous, je suis avec vous, en direct. Hein, j'y vais à l'instinct, là. C'est du fur et à mesure, hein, vraiment, c'est du sur-mesure pour vous. Hein. Alors, on a le yin et le yang. Donc oui, ça parle beaucoup d'équilibrage, d'harmonie, de faire la place aussi bien au noir qu'au blanc, à la nuit comme au jour. Et effectivement, là je lisais même pas le texte, mais en fait ça démarre par noir et blanc unis, ne sont pas gris. Dès lors que tout est semblable et différent dans la voie du juste milieu, tendre à cet équilibre représente la sagesse du Tao. Alors, c'est une carte de sagesse. Peut-être il y a aussi quelque chose où on vous demande de faire du tri, de faire du tri, de séparer l'eau de l'huile, de ne pas vouloir toujours tout mélanger. D'ordonner les choses, ça vous permettra d'y voir plus clair. Et peut-être même peut-être que vous essayez de faire les choses en même temps, plein de choses en même temps. Ou vous essayez d'harmoniser tous les thèmes de votre vie en même temps. On vous dit une chose à la fois. Ne pas mélanger les choses. Ça va vous permettre d'alléger votre vie, vos ressentis, etc. Alors, on va demander aux papillons, forcément les papillons, un petit peu... la prochaine transformation, c'est quoi Alors là, on a vu que c'est sortir de sa zone de confort, rééquilibrer ses émotions. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'eau. Soutien. Donc vous aurez le soutien de quelqu'un, de quelque chose, le soutien d'un guide, le soutien d'une personne pour faire ça. Donc vous serez accompagné, vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas seul et je sors la carte de la solitude. Soutien et solitude. La transformation. On vous dit que vous devez faire une sortie de confort seul. C'est vous seul. Ne comptez pas sur un événement, sur une personne. On est seul face à ses choix. Ce n'est pas une personne qui va vous amener à vous extirper de quelque chose. C'est à vous de le faire. Par contre, vous serez soutenu. C'est un peu comme si on vous disait la maison, un peu comme, comme une maison où on a besoin de faire des travaux.
Et vous pensez que il y aura pas besoin, vous attendez qu'il y ait un événement extérieur qui fasse que les travaux démarrent. Mais si vous ne faites rien, il ne va rien se passer, d'accord? Donc, par contre, il y a des personnes qui vont vous venir en aide. Mais c'est à vous de démarrer une action et de faire le choix. Seul. Donc on vous dit oui, tu seras seul devant tes choix, mais tu seras soutenu dans tes choix. Donc, au niveau de votre prochaine transformation, il y a des choix à faire, des choix à réaliser. Il y a aussi, on vous demande d'agir. Là, l'univers vous dit, faudra que tu te bouges, quoi. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous? Non. Donc, je vais prendre un autre oracle. Non, pas celui-là d'abord. Celui-là, oui. Allez, c'est parti pour vous, cet oracle-là. Depuis tout à l'heure, il y en a trop. Alors, pour le choix 1, la prochaine transformation. Choix 1, prochaine transformation. Oula! Alors celle-là, elle a surgi du jeu. Elle a fait un bond, je ne vous raconte pas. On a maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. J'ai pas envie de trop commenter les messages en fait. C'est vous qui savez la transformation que vous allez opérer. Dans quelles circonstances? Non, celui-là, c'est marrant, je le prends 2 fois. Allez, on va prendre plutôt celui-là. Dans quelles circonstances? On a 2 cartes. On a là... excusez-moi de la synchronicité des cartes. Hein. La transformation. Ok. Les finances. Alors, je pense que c'est quelque chose qui vous préoccupe. Hein. D'accord. Je pense que ce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, c'est le côté finance. Et peut-être aussi enlever des masques. Peut-être que par rapport à des personnes, vous avez du mal à... Vous avez mis des masques pendant longtemps en vous disant... je suis comme ça, et en fait, en réalité, vous n'êtes pas du tout comme ça. Un peu comme vous avez fait une activité pendant longtemps qui ne vous correspond pas en réalité, mais qui correspondait à ce qu'on attendait de vous. Et donc, vous aviez mis un masque qui fonctionnait très, très, très bien. Et même vous êtes persuadé, vous étiez presque... comme dans une hypnose, une auto-hypnose que c'était bien pour vous. Et que c'était un choix purement plutôt financier. On a le printemps. Il y a une... alors, soit ça se fera... votre transformation se fera bientôt au printemps. Ça va vous donner un boost, une jeunesse, de l'énergie. Vous allez retrouver toutes les forces de la jeunesse. Comme une montée de sève. Il y a aussi, on change de cycle. Hein. On démarre quelque chose de nouveau, de neuf. Là, vous êtes actuellement dans une phase de bilan. Peut-être qu'on vous demande aussi de préparer les choses, de bien préparer,
que ça va vous rassurer et que on ne se lance pas comme ça à l'aveugle. Ça va vous rassurer. Et je pense que ce bilan se fera cet hiver. À l'issue de ce bilan et de l'hiver, vous allez faire un choix. Bon, alors, l'automne et l'été. Moi, je pense que ça va prendre 1 an, votre transformation. Mais ça se termine par l'été. Donc, l'été, c'est le soleil. Hein, c'est la saison la plus chaude, la plus lumineuse de l'année. Donc, c'est pour moi, je pense qu'il y a la réussite à la clé. Pour les personnes qui se posent des questions plutôt au niveau d'une transformation amoureuse, il y a la passion. Mais je ressens plus une passion. Vous allez... Alors, je referme la parenthèse, je vais la rouvrir tout à l'heure, parce que c'est vraiment le domaine, j'allais dire professionnel, mais là, c'est même plus professionnel. C'est comme si vous passiez d'un travail alimentaire à un travail qui ne sera plus un travail pour vous, qui sera votre passion. Ça va vous enrichir, ça va pas vous sembler un travail. Voilà, ça sera bien sûr quelque chose à mettre en place. J'allais dire assez contraignant. On va pas dire que ça sera quelque chose de léger, peut-être même moins léger au niveau densité, au niveau quantité de travail, au niveau qu'on appelle ça investissement personnel. Ça sera beaucoup plus important. Ça n'aura rien à voir d'ailleurs, mais ça va vraiment devenir, ça va prendre place dans votre vie de façon lumineuse, intense et très 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 enrichissante. Hein. Ça va révéler tout ce que vous êtes dans votre vie. Ça va révéler la réalité de ce que vous êtes, de ce que vous devez faire dans votre vie. Donc ici, on a le maître spirituel, guérisseur, enseigner, l'enseignement, parler, communiquer, transmettre, participer à des séances, des séminaires. Alors, on va terminer avec l'oracle des miroirs. La transformation de votre vie prochaine, ça va vous permettre de vous élever spirituellement, d'élever votre vie, qui était peut-être devenue un petit peu trop confortable, un petit peu trop restrictive. Vous étiez tout le temps vous tourniez en rond. Vous tourniez en rond comme quelque chose de routinier, j'allais dire de fatigant, mais c'était fatigant parce que c'était toujours la même chose. Vous étiez enfermé dans un système. Là, on aère tout ça. Hein. On se libère, on monte au ciel. Ça nous permet de voir tout ça, la vie d'un autre côté, de la vie d'en haut, d'avoir une vue d'ensemble. Peut-être que vous regardiez un petit peu tout ça sur un même plan de vue et que ça vous renfermait dans des systèmes schématiques vous allez voir que la vie, c'est vraiment quelque chose de grand. La vie, c'est quelque chose de grand à partir de cette transformation. Alors, on a l'échec. Échec et maths.
Donc là, il y a peut-être quelque chose à laisser, il y a peut-être quelque chose à abandonner ici. Il faut abandonner, enfin il faut. J'aime pas il faut, mais cette transformation va vous permettre de... Il y a quelque chose qui vous attache, qui vous retient. Alors, je vais sortir la carte qui est là-bas. On ferme les yeux pour l'instant. On ne veut pas voir ce qui a changé. On est enfermé dans un système et là, on va s'en libérer. Donc, soit de quelque chose ou de quelqu'un qui vous enferme, qui vous peut-être vous mener à quelque part à des échecs répétitifs. Et vous allez vous extirper de ça et ça va être un cadeau. D'accord ? Ce que vous devez retenir, c'est le cadeau. Parfois, il faut passer par des renoncements, on s'enfuit. On part de quelque chose, d'un système qui ne va pas, d'un fonctionnement qui ne va pas, d'un train-train de vie qui ne va pas, qui ne vous convient pas, pour vous transformer, pour voir de la vie de haut, pour vous réaliser vraiment. Et il y a le cadeau à la clé, chers amis, pour le choix 1. Et c'est comme ça que je vais terminer votre guidance. Merci vraiment de votre écoute. N'hésitez pas à donner des thèmes de guidance. Je vais faire bientôt une guidance sur le sentimental en particulier. J'en avais fait une très forte juste avant, donc je voulais un petit peu faire une pause au niveau des émotions affectives. Et voilà, faire une petite guidance qui est sur un autre thème, mais je vais bientôt m'atteler à des messages sur le sentimental, ne vous inquiétez pas. En tout cas, pour votre transformation ici, on est plutôt sur une transformation personnelle, de vie, de réalisation de soi, là, ici. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!